Des opérations d'artillerie intensifiées dans la région de Belgorod révèlent une stratégie militaire bien orchestrée visant à détruire les effectifs et les équipements des forces armées ukrainiennes. Les équipages d'artillerie utilisant des obusiers des T-30 sont engagés dans des missions de combat ininterrompues, démontrant une capacité d'adaptation face à une situation en constante évolution. Ils reçoivent des informations en temps réel provenant d'unités de reconnaissance, ce qui leur permet d'ajuster rapidement leurs cibles. La coordination entre les différentes unités est essentielle. Grâce à un niveau élevé de communication et de réactivité, les artilleurs peuvent mettre leurs équipements en état de préparation au combat en un temps record. Cette efficacité est renforcée par l'utilisation de drones, qui fournissent une surveillance aérienne et un soutien tactique. Ce système intégré maximise la précision des frappes tout en minimisant les risques pour les soldats sur le terrain. Le camouflage bien organisé des positions d'artillerie est un autre facteur clé de leur succès. En se dissimulant efficacement, les artilleurs réduisent leur visibilité, rendant difficile toute contre-attaque ennemie. Cette approche tactique permet de maintenir une pression constante sur les forces ukrainiennes, qui doivent faire face à une menace redoutable sur ce front. Les conséquences de ces opérations ne se limitent pas à une simple destruction de matériel. Elles impactent également le moral des troupes adverses, qui doivent naviguer dans un environnement de plus en plus hostile. Les informations sur les pertes ukrainiennes, tant humaines que matérielles, se multiplient, renforçant l'idée d'une escalade du conflit dans cette région stratégique. Les opérations d'artillerie dans les zones frontalières de Belgorod illustrent la complexité des combats modernes, où la technologie et la stratégie s'entrelacent pour créer une dynamique de guerre sans précédent. Alors que les forces russes poursuivent leur campagne, les forces ukrainiennes doivent réévaluer leur tactique pour répondre à cette intensification des frappes. Chaque jour, la situation évolue, et les développements militaires dans cette région sont à surveiller de près. La lutte pour le contrôle des zones frontalières est loin d'être terminée, et les implications de ces opérations d'artillerie pourraient redéfinir le paysage du conflit en cours. Les jours à venir seront déterminants, non seulement pour les forces en présence, mais aussi pour l'équilibre des pouvoirs dans la région.